qui êtes là, merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour écouter la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce matin s'intitule Le Dieu qui se révèle au travers des défis. J'ai préparé beaucoup de matière, je veux vraiment aller au pays et faire un effort pour que je puisse terminer. Il y a certaines choses que je veux seulement survoler. Ce sera juste comme une information. Ce thème ne déroge pas à notre thème annuel qui s'intitule c'est comment? L'année percée surnaturelle. Et si nous voyons les événements qui sont arrivés, déjà l'année n'est pas encore à la fin, nous pouvons dire que le pasteur était inspiré pour nous donner ce thème-là. La percée surnaturelle, l'année de percée. C'est-à-dire que nous sommes là pour percer quels que soient les défis, quels que soient les obstacles. Mais basant sur ce thème général ou le thème annuel, j'ai donné un sous-thème qui s'intitule Le Dieu qui se révèle au travers des défis. Nous allons prendre le texte de 1 Samuel chapitre 17. En commençant d'abord du premier verset jusqu'au 10e verset, nous allons sauter. Nous prendrons le verset 16. Également, nous allons sauter, nous prendrons sur les versets 23 et 25. Et nous irons encore au verset 45 jusqu'à 52. Nous commençons d'abord du premier verset jusqu'au verset 10. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Ephes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un épon. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une soupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette quoi? Je jette dans ce jour quoi? Je jette dans ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un nom et nous nous battrons ensemble. Amen. C'est là où nous avons pris notre temps, des défis. Et nous prenons le verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. 23-25. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisir d'une grande crainte. Amen. À franchir là dans la version parole vivante, il est dit: la maison de son père ne paiera plus d'impôts. 45-52. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au devant de David,
David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir deux épées à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, croyant que leur héros était mort, prit la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent les cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à la vallée, ainsi de suite. Amen. C'est vrai que c'était une longue lecture, mais c'était quand même, ça valait la peine que nous puissions la lire, parce que ce que nous avons commenté dépend de ce fait que nous venons de citer ici. Je voudrais dire ici que ce message s'adresse aux enfants de Dieu qui ont donné leur cœur à Jésus, mais qui sont en train de traverser des moments difficiles, plus particulièrement ceux qui sont affectés durant cette période de confinement due à la pandémie de Covid-19 et qui représente un vrai géant pour le progrès de peuple et des nations. Ainsi, ce message a pour objectif de conscientiser l'Église sur la grandeur et la puissance de notre Dieu, capable de relever n'importe quel défi dans votre vie. Alléluia. Ça, c'est l'objectif de ce message. C'est-à-dire, nous voulons vous conscientiser pour que vous sachiez que le Dieu que nous prions, il est grand et il est puissant. Il est capable de relever n'importe quel défi qui peut se lever dans ta vie. Alléluia. Il faut prendre conscience. Alors, c'est quoi un défi? Parce que nous avons vu de part et d'autre, on est en train de nous parler de défi. Un défi, c'est une provocation. Point barre. Et nous sommes dit, mettre quelqu'un au défi, c'est le provoquer. Parce que je n'ai pas eu le temps de découvrir les deux versions. La version qui m'a servi de mieux cerner ces choses, c'était la version parole vivante. Parce que les enfants d'Israël, quand ils parlaient à leurs collègues, ils disent, vous voyez ces Philistins, c'est pour nous provoquer qu'il vient nous chercher la guerre. Mais ici dans ma Bible de Thomson, on dit, c'est pour jeter un défi. Mais parole vivante dit, c'est pour nous provoquer. Et lorsqu'on met quelqu'un au défi, c'est qu'on le provoque. Et quelles sont les caractéristiques d'un défi? Il y en a assez peut-être, mais moi je voulais juste limiter à 3 par rapport à notre thème. Le défi vient pour te tester si tu es fort ou faible. C'est ça, la caractéristique du défi. Il vient pour te tester, parce que si quelqu'un te provoque, il cherche à te tester comment tu es. Est-ce que tu es fort ou tu es faible? Les défis aussi mettent ton identité en jeu. Et la troisième caractéristique, c'est que les défis viennent pour te reculer, pour te détourner de ta voie, de la voie de ta destinée, ou même imprimer l'opprobre. Ça sont les caractéristiques d'un défi. Je me limite là. Ça peut être nombreux, mais pour faute de temps, nous nous limitons là. Alors, nous avons vu le défi qui est une provocation. Nous avons vu ses caractéristiques. Mais dans notre thème que nous avons parlé ici, de Dieu qui se révèle au travers des défis, nous devons aussi parler d'un verbe qui est là. Se révéler. Lorsqu'il y a des défis, nous avons aussi dit qu'il y a le Dieu qui se révèle. Alors, c'est quoi se révéler? C'est un verbe transitif. Quand on dit il se révèle ou bien se révéler, c'est faire connaître ce qui était inconnu ou ce qui était caché. Se révéler aussi a le sens de manifester. Manifester. Et la bonne manière de réagir face à un défi, c'est de l'affronter et non de l'équiper. Nous avons vu ici, parce qu'il y a une histoire, s'il faut encore répondre, ça va vous prendre encore beaucoup de temps. Nous savons, David était le 8e dans une famille
Et il était négligé. Son travail était d'aller perdre le brebis de son père dans la brousse. Et finalement, son père va l'envoyer auprès de ses aînés pour dire, tes aînés sont là dans la bataille avec le roi Saül. Tu iras leur donner un peu à manger et tu vas te rassurer de leur état, comment ils se portent. Et tu viendras me donner des nouvelles. Cela est parti de là. Et quand David arrive, il entend le propos de Goliath en train de défier l'armée d'Israël. Cela sonne très mal dans les oreilles de David. Et quand les grands frères de David le voient, ils disent, mais pourquoi tu es venu ici? Avec qui tu as laissé le paix de brebis? Nous connaissons l'orgueil de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. Mais David n'a pas fait compte, David n'a pas fait attention, n'a pas tenu compte des propos de ses aînés. Il a avancé pour se renseigner encore. Qu'est-ce que ce Philistin est en train de dire? Et qu'est-ce qu'on fera à la personne qui va le tuer? On lui dit la personne qui va le tuer, le roi va l'honorer, le roi va lui donner des richesses, et le roi va lui donner même sa fille en mariage. Encore, le roi va affranchir la famille de son père, ils ne paieront plus d'impôts. David dit encore, il pose cette question 2 fois. Et il va encore continuer. Et dans sa présence, il voit encore Goliath s'avancer pour défier encore l'armée d'Israël. Et David va maintenant s'approcher auprès de Goliath pour lui dire, toi tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Et moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Amen. Donc Goliath, quand il a vu David déjà commencer à prendre une disposition pour aller le battre, Goliath s'est mis en mouvement. Goliath s'est mis en mouvement pour aller déjà attaquer David. Mais la Bible nous dit que David courut. David courut pour aller vers Goliath et l'attaquer. Il a pris une pierre qu'il avait dans sa vestiaire et il l'a mis dans sa lance. Il a frappé Goliath. Et sur place, Goliath est tombé. David a tiré le pied de Goliath qui était dans son fourreau. Il a coupé la tête. Avant que Goliath ne meure, la Bible a pris les soins de décrire cette personne, cet homme. Sa taille, son armure, tout ce qu'il était, pour nous dire que ce qui te fait ne fait pas ton Dieu. On a commenté Goliath à tel point que s'il faut voir un nom de porte, vous ne trouverez pas un nom de ce genre ici. On a décrit, voyez un peu ce qu'il portait, son armure, tout était des reins. Celui qui portait son armure, comment il était. Mais il est fini par tomber. Il est fini par tomber parce qu'il a défié le Dieu d'Israël. Amen. Ici, nous voulons dire quoi? Pour affronter les défis, il faut être loin. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'onction du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit voit et réagit différemment des autres. C'est comme David. Ses aînés voient ce que David ne voit pas. David entend les insultes qu'il ne supporte pas. David entend les défis de ces Philistins, il ne supporte pas. Mais il y a les autres qui sont là, ils se contentent. Quand Goliath s'élève, et il équipe. Ils ne peuvent pas avancer. Et même le roi lui-même n'a pas le courage de se lever pour aller combattre le Philistin Goliath. Il est paralysé. Pourquoi? Vous savez, bien aimés, ici nous sommes en train de parler d'une chose. Pour affronter les défis, il faut être loin. Saül était loin, mais Dieu l'a rejeté. Il était le choix de Dieu. Mais à un moment, quand il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu l'a rejeté. C'est pourquoi l'absence de l'onction ne peut pas donner à quelqu'un la force d'affronter les défis. Alléluia. Saül reconnaissant en lui qu'il n'était plus dans la voie de Dieu, dans la bonne voie. Il a perdu le courage d'affronter les défis. Mais quelqu'un qui a reçu l'onction, il ne voit pas la taille, il ne voit pas cette description, mais il voit l'onction de Dieu en lui. Il prend le courage d'aller affronter le géant qui fait peur à toute l'armée d'Israël. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Ici, nous sommes en train de voir celui qui a le Saint-Esprit voit les choses différemment des autres. Tu dois devenir fou dans ta famille parce que tu as Jésus. Oui, ne cherche pas à ce que tout
compris. Il faut que tu sèmes les incompréhensions. Il faut que ce que tu dis, mais les gens te disent, celui-ci a perdu la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que la foi ne suit pas la logique des hommes. Alléluia. La foi ne suit pas la logique des hommes. La foi marche au contraire de la logique humaine. Ici, David nous prouve. Il dit non, si je suis mes aînés, je vais laisser mon armée subir toujours ces insultes. Il faut que je défende l'honneur de mon Dieu. Tout ce qui est en train de le pousser là, c'est quoi? C'est l'onction. Mais le roi est là-bas assis sur son trône, il ne bouge pas parce que Goliath le fait peur. Tout celui qui a reçu l'onction sera testé pour certifier son identité. C'est ça. Si tu as reçu l'onction, tu seras testé. Et c'est pourquoi il y a des gens qui disent, mais nous voulons l'onction. Seigneur, l'onction. Mais quand tu dis Seigneur, donne-moi l'onction, c'est-à-dire, tu dis aussi Seigneur, envoie des combats. Envoie des défis. Parce que ton onction là sera testée. Saül, même quand on l'a roi, aussitôt qu'il a été roi, le Seigneur a suscité des ennemis pour qu'on teste son onction. Et quand il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu l'a rejeté. David a été roi par Samuel. Et l'onction là devait être testée. David ne savait pas qu'en allant donner la nourriture à ses aînés, il devait aller combattre les Goliath. Mais l'onction le met sur le terrain et lui donne ces sentiments-là. Tu dois essayer, tu dois bouger, tu dois faire quelque chose. Les bien-aimés, vous savez, le test pour certifier notre identité arrive à travers les défis. Vous allez voir ici, Saül et David, Adam et Jésus. J'ai donné ces exemples pour nous donner juste comment le Seigneur travaille avec ceux qui l'ont oint. Je vais seulement survoler. Ici, nous voyons le premier roi d'Israël, c'était Saül. Il a été oint. Et après un moment, si vous voulez que je donne le texte, là où on a oint Saül, c'est là 1 Samuel chapitre 10, verset 1. C'est là. Et la Bible nous dit, pour oindre Saül, Samuel a pris quoi? Une fiole. Une fiole d'huile. Il l'a placée sur sa tête. Et une fiole d'huile, ça veut dire quoi? Un petit flacon de verre. Un flacon. Pour le monde qui devient roi. Mais David, au nom, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 1. Regardez maintenant pour le tour de David. David est venu, Samuel prit sa corne. La corne d'huile. Et il le oint sur David. Quand vous comparez une fiole, un petit flacon, avec une corne, ce n'est pas la même capacité. C'est-à-dire, il y avait une différence. Et la corne représente la force. Mais regardez Adam. Adam dans Genèse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel forma l'homme avec la poussière et il fit quoi? Il souffla. Ça c'est dans Genèse 2, 7. Il souffla dans ses narines, le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Les souffles là, on les donne le nom de Roua. C'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu lui-même qui est entré dans l'homme. Dieu a soufflé et l'homme est devenu un être vivant avec le souffle de Dieu. Alléluia. Mais regardez pour Jésus. Je vous donne ces 4 personnes pour que vous puissiez comprendre comment le Seigneur est en train de travailler avec ce qu'il appelle. Pour Jésus, la Bible nous dit dans Jean 3, 31 à 34, ça nous pouvons lire. Pourquoi nous croyons en Jésus? Jean 3, 31 à 34. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il lui parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il lui rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec Dieu ne nous donne pas l'esprit avec
Mais la nature spirituelle, c'est Jésus. Alléluia. La nature spirituelle, c'est Jésus. Adam nous a donné ces éléments, ces corps ici. Oui, il nous a laissé aussi un mauvais héritage qui est le péché. Mais parce que Jésus est au-dessus de tout, il est la plénitude de la divinité. Alléluia. C'est Jésus. Voilà pourquoi nous disons, c'est en Jésus que nous avons été créés. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez vu la différence, comment le Seigneur a travaillé avec vous, ces personnes, avec Saül, avec David et avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour David, pour votre information, David n'a perdu aucun combat. Tous les combats que David faisait face, il était toujours gagnant. Aucun combat. Pourquoi? L'onction du Seigneur était avec lui et David était toujours là pour obéir à la parole de Dieu. David ne trahissait pas la parole de Dieu. Maintenant, voyons un autre cas de défi. C'est que le défi peut faire parce que nous avons dit, une des caractéristiques du défi, c'est imprimer le problème. Nous allons voir ce que j'ai cité là et là où ça se situe. C'est dans 1 Samuel chapitre 11, verset 1 à 3. 1 Samuel 11, verset 1 à 3. La chasse, l'Ammonite, vint à Jabel en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachas, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachas, l'Ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous preuve à tous les bois et que je fasse quoi? Et que je brûle ainsi un corps et surtout. Voilà, les défis. C'est que les défis peuvent faire. Les anciens de Jabès lui disent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendons à toi. Quand vous lisez la suite, vous allez voir, c'est là où Saül s'est manifesté. Et c'était la première bataille que Saül a vécue. Parce que aussitôt qu'il a été roi, le Seigneur a suscité l'ennemi pour confirmer son onction. Pour confirmer que c'est lui qui a choisi Saül. C'était ça. Et vous voyez ici, l'ennemi vient, il tient le propos. Arrogant, il dit, je vais imprimer l'opprobre à Israël. L'ennemi, le défi a aussi comme caractéristique d'imprimer l'opprobre dans la vie de ceux-là dont il a ciblé. Et nous allons voir. Vous savez, quand Goliath s'était levé, Saül n'avait plus l'onction. C'est là le problème. Un ennemi du peuple s'élève, mais le roi n'a plus l'onction. Parce que ce qui donne la force au peuple, c'est quand le roi lui-même s'élève. Parce que la tête a un problème avec Dieu, cela affecte même le petit peuple. Lorsque la tête a un problème de relation avec Dieu, vous allez voir aussi le peuple va subir. Parce que lui-même, le roi ne pouvait pas s'élever le premier pour combattre. Le peuple était dans ce mouvement. Lorsque lui fouille l'équipe, le peuple aussi l'équipe. L'armée l'équipe. Mais l'armée s'était rangée pour combattre. L'armée s'était rangée pour combattre. Mais lorsque l'ennemi s'élève, l'armée l'équipe. Pourquoi? Le roi lui-même n'a pas de courage d'affronter. Et tout ça, c'est quoi? Il a péché. Le péché ne nous donne pas de courage d'affronter l'ennemi. Écoutez-moi bien. Ne commettez pas les risques de combattre le diable aussi longtemps que vous avez ces agents en vous. Vous avez ces choses en vous. Ne commettez pas cette erreur-là. Parce que vous allez courir le risque de tomber. Saül ne pouvait pas combattre. Il a coupé la tête de Goliath. Si David a coupé la tête de Goliath, nous, notre David, c'est Jésus. Alléluia. David lui a coupé la tête de Goliath pour faire cesser l'opprobre en Israël. Mais nous avons notre David, nous avons plus que David même. C'est Jésus-Christ. Il n'a pas coupé la tête de Goliath. Il a coupé la tête de celui qui faisait que Goliath soit arrogant. Il est allé à la source. Il n'a pas coupé la tête de Goliath. Il a coupé la tête de celui qui inspire les gens à les défier.
Alléluia. Il a coupé la tête du serpent ancien. Il a coupé la tête du diable à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien, écoutez-moi bien. Lorsque Dieu veut se révéler comme le Tout-Puissant, il ferme tout droit de facilité. Ça, c'est notre Dieu. Quand Dieu cherche à se révéler dans ta vie, comme étant le Dieu Tout-Puissant, il va fermer les voies de facilité. Et c'est ça qui arrive. Mais moi, je traverse cette situation. Je n'arrive pas à comprendre. Toutes les portes que je fais sont fermées. Mais Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce qui arrive? Mais ça, c'est la stratégie de Dieu. Parce qu'on tente de fier, Dieu va supprimer toute voie de facilité. Parce qu'il cherche à se révéler en tant que le Dieu Tout-Puissant. Alors Dieu ne va pas se révéler à des petites choses. Dieu va laisser que les défis montent pour que quand il va se révéler, que son nom soit reconnu comme étant le vrai Dieu. Alléluia. David prend maintenant la décision d'aller combattre. Il dit que personne ne se décourage. J'irai combattre le Satan. Saül le dit, mais toi tu es un jeune homme. Celui-là c'était un ancien. C'est un vétéran. Saül commence à inventer. Vous savez, il y a des gens comme ça. Même dans nos familles autour de nous. Ils ne voient pas tes capacités. Il y a des gens qui minimisent même les capacités de leur propre maison et ils sont là prêts à vanter les capacités des maisons des autres. Et là-bas c'est mieux. Et là-bas regardez. Saül ignore son armée. Saül ignore ses soldats. Saül ignore tout ce qu'il avait comme arsenal. Saül commence à vanter Goliath. Je me demandais, où a-t-il conduit Goliath? Où? Saül vante Goliath. Celui-là, c'est un guerrier de longtemps. Regardez, donc il commence à vanter les secrets pour faire peur à David. David dit non. Moi, quand j'ai gardé les brebis de mon père dans la brousse, l'ours et même le lion venaient. Ils venaient même chercher comment arracher la brebis. Moi, j'ai arraché la brebis. Et s'ils venaient contre moi, je les saisissais, je les déchirais. Ainsi en sera-t-il de moi pour ce Philistin qui a défié l'armée du Tout-Puissant, l'armée du Dieu d'Israël. David ne s'est pas laissé l'ennemi. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vanter des choses négatives autour de vous pour vous décourager. Il y a des gens qui sont des spécialistes en ça. Il crie la crise, il crie ceci, ça ne va pas, il est négativiste. Mais il ne faut pas vous laisser. Il faut toujours avoir des pensées positives. Pourquoi? Les pensées positives vont vous protéger. La négativité va vous approcher. David n'a pas cédé. Et les secours des hommes, qu'est-ce que Saül va faire? Saül va prendre son arbitre, ses habits royaux. Il dit, mais Saül, comme tu as le courage d'Abel, David, tu as le courage, tu as pris la résolution d'aller combattre ces Philistins. Viens, je vais te faire porter mes habits. Viens, je vais te donner mon épée. Je vais te donner tout ce que moi j'ai là. Lui-même ne va pas, mais il donne ça à David. David essaye de préparer. C'était pesant. C'était lourd. Il dit non, je ne suis pas coutumier à telle armée. Bien-aimé, vous savez, lorsque Dieu veut travailler avec vous, peu importe ce qui peut être autour de vous, lorsque le Seigneur prend la décision, il est capable de vous sauver, même sans les secours des autres. Ça, c'est notre Dieu. Saül, il cherche à aider David. Les secours des hommes, mais ça ne tient pas. Dieu ferme cette voie-là. Pourquoi? Si David avait vaincu Goliath, tout en ayant aussi l'armure de Saül, Saül avait aussi tiré une partie de gloire à David. Dieu avait dit Goliath, mais tu vois, les amis là ont fait quelque chose. Tu vois, mon épée là, c'était grâce à mon épée. Dieu va fermer toutes les voies des hommes qui cherchent à se vanter dans ta vie pour qu'ils s'élèvent devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Toute proposition, David n'est pas allé avec un fusil, ni avec une arme. Il est allé avec des choses que les gens pouvaient minimiser. Mais lui, il vient avec des lances, il vient avec des javelots. Mais toi, tu vas avec une pierre. Qu'est-ce qu'une pierre symbolise? La pierre, c'est que les gens minimisent devant Dieu. Ça a une grande importance. Avec notre Dieu, c'est que l'on peut rejeter, c'est que l'on peut minimiser, a de l'importance de la bataille. Amen. C'est avec cette pierre-là que David a terrassé Goliath. Qu'est-ce qui ne se passe pas?
C'est ce qui s'est passé exactement pour nous les Africains. Parce que dans mon introduction, je l'ai dit que ce message aussi s'adresse par rapport à ce temps que nous venons de traverser. À cette pandémie de Covid-19. Les Africains, pendant la période de confinement là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tout le monde avait les regards tournés en Afrique. Et la RDC là, je ne sais pas, on attendait quoi. Il y a même quelqu'un qui a prédit ici. Mais en Europe c'est comme ça. Mais en Afrique on doit attendre au pays. On doit attendre au chaos. Et il était même membre, je le dit, une grande personnalité d'un grand organisme mondial. Et il a déclaré ça. C'est pourquoi quand je suis même, il y avait un débat là, il y avait un Africain qui lui a dit, est-ce qu'il ne peut pas reconnaître ce qu'il a dit là et demander pardon aux Africains? Parce que lui, en tant que médecin, il ne pouvait pas encore semer la terreur aux patients, semer la paix aux malades. Dieu les a confondus. Alléluia. Dieu les a confondus. Les gens pensaient qu'en Afrique, ce serait pire. Encore à l'RDC, n'en parlons pas. Mais le Seigneur notre Dieu qu'on contrôle de tout. Alléluia. Dieu a voulu fermer le voie des hommes. Là où même le secours vient, Dieu a fermé ça. Nous, on pouvait s'attendre que, comme la maladie nous arrive, comme le Covid-19 nous arrive, maintenant l'Occident va faire quelque chose. Maintenant, voilà, l'Amérique fera ceci. Dieu a fermé toutes ces voies-là. Il n'y avait plus de vol. Le Seigneur lui-même s'est enchargé de son peuple. C'est pourquoi j'ai dit ici que le miracle du désert est vrai. Lorsque la Bible nous dit que Dieu a pris en charge son peuple pendant 40 ans, c'était vrai. J'ai suivi quelqu'un disant à la télé, mais si on va encore isoler Kinshasa des autres provinces, on va enterrer les gens ici. On va enterrer les gens à Kinshasa. Les gens mourront de la faim, pas de Covid, mais de la faim. Mais je ne sais pas si parmi les corps qui vont dans les cimetières ici, je ne confirme pas, si on nous a dit que tel corps, la personne là, elle est morte parce qu'elle a subi un long moment de faim. Je ne sais pas. Dieu sait toujours confondre les déclarations des hommes bien-aimés. Parce qu'il est Dieu, il est au contrôle de tout. Les gens parlent trop. Voilà pourquoi notre Dieu, il cherche là où les gens parlent trop. Dieu cherche là où les gens se vendent trop. Dieu cherche des Goliaths. Les gens sont en train de trop vanter. Même dans ta vie, Dieu est à la recherche d'un Goliath. Dieu cherche une situation qui vend trop. Je l'ai cloué. Il a vu. Il ne va plus s'en sortir. Dieu dit, voilà, c'est maintenant l'occasion pour moi de se révéler. Le Dieu que nous prions se révéler en Afrique étant le véritable Dieu. Il cherchait cette occasion pour se révéler en tant que Dieu qui protège. Maintenant, ça dépasse les grands. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que l'Afrique a un Dieu. Et plus particulièrement la RDC. Nous avons notre Dieu. Amen. Peut-être que ce géant de Covid-19 est un vrai colère qui s'est levé et a affecté ta foi et ta vie de prière. Ce géant de Covid-19 s'est levé dans ta famille. Il a menacé ta famille. Il s'est levé dans tes projets. Je me souviens ici, lorsque nous étions de l'autre côté, avant d'aller au temps de confinement, nous avons présenté un projet ici, financé par la BAD, la Banque africaine de développement. On a même donné des formulaires aux bien-aimés. Et c'était un bon projet. C'était un bon projet. Nous avons envoyé même des fiches. Le lendemain, on nous dit fini, plus de question de rassemblement. Vous voyez comment ça fait affecter. Et selon le programme, il était prévu, après le temps de formation, un stage professionnel dans les entreprises. Mais nous avions des bien-aimés qui avaient postulé à ça. Vous comprenez ça? Le confinement, la pandémie vient interrompre les choses. Ça va affecter. Quand tu fais ton stage dans une entreprise et que tu l'as bien fait, on peut te retenir. Voyez comment ces choses sont venues affecter. Cela a affecté peut-être certaines familles. Pendant ces temps, tu n'avais plus la foi. Tu as perdu la foi. Ta vie de prière a baissé. Tu ne priais plus comme auparavant. Oui, ces temps a affecté tes affaires, tes études même. Tu es en train de planifier pour dire, moi je cours vite, je termine parce que je dois attraper un emploi.
Parce qu'après mes études aussi, je vais voyager. Mais regardez comment les calendriers ont été perturbés. Ça t'affecte d'une manière ou d'une autre. Ça t'affecte, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu aurais un projet de voyage. Je me disais, quand le président avait décrété l'état d'urgence, et ceux-là qui avaient le visa, d'aller le passeport, allez imaginer, on supprime le vol, et tu as le visa des États-Unis, tu as le visa du Canada, tu as le visa, je ne sais pas moi, de la France. On dit qu'il n'y a plus question de vol. Comment ça t'a affecté? Comment? Ça a affecté le vie. Il fallait avoir laissé le pas. C'est dur, bien aimé. C'est pourquoi nous sommes en train de dire Dieu est celui qui se révèle au travers des défis. C'est vrai que c'est un défi qui a affecté beaucoup de vies, mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Je ne sais pas moi, il y a quelqu'un qui avait déjà un projet de mariage, mais aussitôt que cette pandémie s'est présentée, les projets ont été revus parce que c'est la même bouchée a affecté le budget. La pandémie a même affecté ta santé. Pendant tous ces temps, tu ne tombais pas malade, mais le fait de rester à la maison, ça t'a créé encore beaucoup de pensées, beaucoup de soucis. Tu te demandes, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens qui commencent à passer toute la journée dans la famille et il manquait même des choses à faire. C'est devenu manque à faire. C'est ennuyé. Le manque à faire à nuit. C'est ennuyé. Ça peut même te pousser à commencer à penser des histoires que tu n'avais pas besoin de penser. Ça t'affecte. Je vois encore de bien-aimés qui étaient en train de préparer, je ne sais pas moi, un bon projet des affaires, mais les personnes qui voulaient t'aider, l'organisme qui voulait répondre, qui voulait subventionner, aussitôt qu'ils ont pris, ils ont stoppé, ils ont dit ça. Ça t'a affecté. Je vois encore des bien-aimés dont le salaire a été rabattu. Je vois encore des bien-aimés qui ont été limogés de leurs services. Je vois encore des bien-aimés qui ont été délocalisés de là où ils étaient. On lui a donné même des conditions. Si tu n'acceptes pas, tu vas. Mais tu as perdu les avantages. Ça t'a affecté. Ça a affecté même, tu vois même les loyers. Ça a affecté même les bailleurs et les locataires. Maintenant, tout est sur les terrains d'arrangement. Ça affecte tout. Si tu n'acceptes pas, je pars. Ça affecte tout le monde. Ça a affecté peut-être quelqu'un qui est en train de préparer, de faire un bon projet. Tout est devenu instable, déséquilibré. Ça t'affecte. L'avenir paraît sombre pour toi. Ça vous affecte. Notre Dieu est celui qui se révèle au travers de défis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il restitue les jours, les mois et les années qui ont été dévorés. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Si cela t'a affecté, je comprends que tu es humain. Si tu souffres, je te comprends. Mais sache-le bien, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la restitution. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la récupération. Le mois que Covid-19 a dévoré, le jour que le Covid-19 a dévoré, notre Dieu est capable de nous le restituer. Notre Dieu est capable de nous le récupérer et de nous donner même au plus. Au-delà. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Il est dit dans Joël 2, 25 à 26. Il est dit, je vous restituerai les années qu'on dévoré, la sauterelle, les gazons et l'asile, mon armée que j'avais envoyée. Si Covid était une armée de Dieu, Dieu ne se limite pas seulement là-bas. Dieu ne se limite pas seulement là-bas. Dieu nous prévoit aussi, Dieu nous promet aussi la restitution. Alléluia. Si tes jours ont été dévorés, parce que tu es là, tu souffres, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu pendant ce temps. Sache-le, ton Dieu est un Dieu de la restitution. Le Dieu que tu pries est un Dieu de la récupération. Qu'est-ce que 5 mois? Qu'est-ce que 6 mois? Qu'est-ce qu'une année? Il a restitué à Joseph les années qu'il a perdues pendant la prison, pendant qu'il était dans la maison de Potiphar. Regardez le temps qu'il a pris et l'élévation. Vous ne pouvez pas comparer ça. Alléluia. La gloire que Dieu te réserve avec la souffrance, c'est incomparable. C'est incomparable. C'est incomparable, ça je vous l'ai dit. Ne regrette pas. Si tu as ton Dieu, Dieu va te restituer ce que tu as perdu. Parce qu'il a promis cela. Il va te le restituer. Bien aimé, peut-être une porte s'est fermée dans ta vie. Sachez-le bien. Si une porte se ferme à gauche,
Dieu est capable d'ouvrir notre porte à droite. Peut-être que tu as perdu un emploi. Peut-être que tu as perdu quelque chose de très précieux. Tu pleures là où tu es. Ça t'affecte, tu ne sais même pas. Qu'on m'a dit, c'est une porte qui a été fermée. Laisse-moi te dire, une autre porte va s'ouvrir à droite. Parce que le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Je prie que Dieu se révèle dans ta vie. Je prie que Dieu se révèle au travers de cette vie. Je prie que Dieu se révèle au travers de cette vie. Que Dieu est en train de traverser. S'il y a un Goliath qui se révèle dans ta vie, Dieu va se lever pour les défier, pour les terrasser. Quel est ce Goliath qui s'est levé dans ta vie? Le Dieu que nous prions est le Dieu qui relève les défis. Le Dieu qui coupe la tête. Le Dieu qui écrase. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Parce que notre temps touche déjà avec la fin. Je vais vous proposer 4 secrets qui font que Dieu se révèle au travers des défis. Rapidement. Le premier secret, Dieu se révèle à travers celui qui garde sa parole. Dieu ne pouvait plus se révéler dans la vie de Saül parce que David, plutôt Saül avait péché. Si tu vis dans la vie de péché, Dieu ne va pas se révéler dans ta vie. Le péché ne va pas permettre à Dieu de se manifester dans ta vie. Le péché bloque l'intervention de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Et le péché même nous inspire la paix. Le péché nous inspire la paix. Oui. Vous pouvez trouver ça dans Somme 119, verset 11. Dans la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Deuxième secret. Dieu qualifie celui qui est rempli du Saint-Esprit pour vaincre les événements du temps de la fin. Actes chapitre 1, verset 8. Il a dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Sois les témoins de Dieu. Pour être les témoins de Dieu, pour prendre le courage d'affronter les défis, il faut être loin. Il faut avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème de capacité. Ce n'est pas un problème des études faites. Ce n'est pas un problème de race sociale. Non, 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 non. Ce n'est même pas un problème d'argent qu'on a. Non, ce n'est même pas un problème de la commune que j'habite. Ici, c'est un problème de l'esprit. Saül n'avait plus l'esprit de Dieu. Il ne pouvait plus prendre le courage d'affronter l'ennemi. Mais David qui avait l'esprit de Dieu a pris le courage d'affronter l'ennemi et il a vaincu. Alléluia. L'esprit de Dieu est très important dans notre vie en tant qu'enfant. On nous a dit que peut-être ça à cause de l'ennemi. Il y en aura encore d'autres c'est quoi? J'ai suivi que nous devons déjà nous attendre à une famille. Vous savez, nous sommes en train d'importer. Mais si les nations-là qui nous donnent disaient assez, la quantité que nous avons ici suffise pour notre peuple, nous n'allons plus vendre. Quel deviendra notre sort? Parce que nous n'avons pas eu le temps de produire. Et on nous dit que nous devons nous attendre déjà ça. La famille. Et pendant la famille, Dieu a dit, tu ne mourras pas. Il est le Dieu qui te fera vivre même pendant les temps de la famille. Quel que soit ce qu'on dira, toi, aucune information ne t'effraie. Toi, sois celui qui base sa foi sur la parole de Dieu. Si le Dieu que nous prions a soutenu Israël dans le désert, il est capable de faire vivre même pendant le temps de la famille. Alléluia. Le troisième secret, Dieu se révèle également à travers celui qui prend le courage d'affronter les défis. Oui. Oui. Tu as la parole de Dieu. Oui, c'est une bonne chose, tu connais la parole de Dieu. Je t'encourage. Tu as l'esprit de Dieu. Oui, la parole de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu est en toi. C'est une bonne chose. Cela te suffit. Ce sont là les ressources de Dieu. Les hommes ont les ressources. Dieu aussi a ses ressources. Les ressources de Dieu, c'est sa parole et son esprit. Ça te suffit. Mais écoutez encore un autre élément qui vient s'ajouter. Il faut avoir le courage. Dieu ne viendra pas te bousculer, bien-aimé, s'il vous plaît. Il y a certaines choses, l'homme doit s'élever. David a couru. David n'a pas attendu un ange allait le bousculer pour aller avec Goliath. Il y a certaines choses qui te demandent lorsque tu te mettras en mouvement. Lorsque tu te mettras en mouvement en train d'agir, en train de faire. Bouge, bien-aimé. Dieu est avec toi. Dieu va t'accompagner. Si tu as perdu un emploi, bouge-toi, commence à chercher un autre. Je ne sais pas moi, qu'est-ce
mon Dieu, Satan est en train de t'affecter. Dans quel domaine? Bouge-toi. Bouge-toi. Dieu touchera les cœurs des hommes en ta faveur. Dieu inclinera les cœurs des grands en ta faveur. Dieu ouvrira les portes en ta faveur. Et tu relèveras les défis ensemble avec Dieu. Parce que Dieu cherche les instruments. Dieu va te révéler dans ta vie. Et le quatrième secret, Dieu se révèle dans la vie de tout celui qui est en alliance avec Jésus. Ça, c'est le dernier passage, s'il vous plaît, permettez-moi. C'est dans Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ça, j'aimerais que nous puissions lire ça. Que cela reste. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Est-ce qu'on peut lire ça autre part de tous? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau fera quoi? L'agneau le vaincra. Donc, sache-le déjà. Tout combat qui se lèvera, Jésus les a déjà vaincus. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec qui? Qui sont avec lui, ils feront quoi? On va les vaincre. Amen. Les appelés, les fidèles, les élus qui sont avec lui feront quoi? Ils vont s'y vaincre. Si tu es un appelé de Dieu, si tu es un élu de Dieu, si